I want to welcome all our viewers in the United States and around the world. Welcome to another episode of James Reports. We normally conduct our interviews in English, Spanish, and Haitian Creole. But today we'll do our show in French. Why in French? Because we have a special guest. And when I mean special, I mean very special guest. For that reason, we will conduct that interview in French. Because where he from, they speak normally French. And where we from? I mean we, you will understand later why. They speak French as well. So, bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue à une émission vraiment spéciale. J'ai bien dit spéciale parce que c'est pour la première fois sur James Reports. Nous allons accueillir une personne vraiment spéciale, un roi. Oui, un roi qui est avec nous. Je vais parler du roi de Bénin Savalou, son Excellence, Votre Majesté Dada Ganfon Ganihun Tofa Bagidi 15. J'ai vraiment pratiqué toute la soirée pour m'assurer que j'ai prononcé très bien ce nom. Votre Majesté, merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Merci, cher frère James. Heureux de faire ta connaissance aussi. Vous êtes ici aux États-Unis pour une visite officielle pour rencontrer les afro-descendants, surtout au niveau de la communauté haïtienne. Vous avez rencontré plein de gens. Parlez-nous un peu de cette visite et un bilan déjà. Oui. Bon, je tiens d'abord à remercier tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Je leur dis un petit coucou. Oui, c'est Sa Majesté Ganfon Ganihun Tofa Bagidi 15, roi de Savalou. Notre royaume fait partie des 16 royaumes au Bénin dont la loi est votée il y a quelques mois. Donc voilà. Dans notre plan, dans notre projet, l'objectif c'est de ramener tous nos frères dispersés de par le monde, de les ramener dans leur royaume. Et étant donné que Haïti est une partie du royaume de Savalou, je dis Haïti est une partie du royaume de Savalou, parce que beaucoup d'Haïtiens sont venus de Savalou, sont des afro-descendants, et mieux encore, il y a tout un village où les gens portent le nom Bagidi. Nous avons décidé de visiter tous ces lieux-là. Et du moment où, en Haïti, il y a une crise en ce moment, nous avons choisi Miami, où il y a une forte population, une forte descendante de frères haïtiens. C'est pourquoi nous sommes venus pour leur dire un bonjour. Très bien dit, Monsieur le Roi. Votre Majesté, avant de parler d'Haïti ou de processus, Oui. J'aimerais savoir si vous pourriez définir, c'est quoi la mission de votre royaume? Et la mission de notre royaume, c'est fixer beaucoup d'objectifs. Mais il y a un objectif prépondérant, un objectif principal qui est c'est-à-dire visiter tous ceux-là qui sont des descendants de Savalou, qui sont des descendants du royaume de Savalou, et leur préciser que Savalou les attend. Nos plans sont énormes, nous travaillons pour l'agriculture, nous travaillons pour la révalorisation de la tradition, parce que le royaume de Savalou est basé sur la culture, sur les divinités. Et je vous dirais, la divinité Azaka, par exemple, qui est très répandue en Haïti, a ses origines depuis Savalou. Donc nous sommes en train de reformer et tout ça, et beaucoup d'autres sujets que nous allons aborder peut-être avec vous. Vous savez, quand vous êtes adepte du vaudou chez nous, vous avez l'obligation de changer de nom. Nous sommes en train de refuser ça. Cela suppose que aujourd'hui, vous pouvez être intellectuel et pratiquer le vaudou pour mieux vous adapter à votre valeur traditionnelle. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour que ça soit ouvert à tout le monde, parce que, quelle que soit notre position, quelles que soient nos capacités intellectuelles, nous avons besoin de notre culture, nous avons besoin de nous attacher à nos valeurs traditionnelles. Votre Majesté, vous parlez de vaudou, c'est un nom très puissant en Haïti. Oui. C'est quoi pour vous le vaudou? Le vaudou est pour moi tout. Le vaudou pour moi est tout.
tel que l'Église est pour le chrétien, tel que l'islam est pour le musulman, ainsi de suite. Et moi, je pense que le spirituel, que ce soit, personne de nous ne connaît Dieu, personne de nous ne connaît Allah, et personne de nous ne connaît le vaudou. Il est spirituel. Et étant donné qu'il est spirituel, nous travaillons tous pour cette spiritualité. Et je précise encore une fois que le royaume de Savalou est assis sur le vaudou. Vous ne pouvez pas être roi à Savalou sans être initié. Avant d'être roi, vous avez l'obligation d'être initié à tous les vaudous. Et c'est le roi de Savalou qui dirige les vaudous. Et c'est votre cas, votre majesté? Bien sûr que oui. Je suis pratiquant, adepte de vaudou des années avant même d'accéder au trône de Savalou. Et je vous ai vu la semaine dernière, dimanche, à l'église catholique. Êtes-vous aussi catholique? Et la bonne foi accepte les tolérances des religions. Et ceux qui pensent que quand vous êtes adepte de vaudou, vous ne devez pas aller à l'église, ou bien parce que vous allez à l'église, vous ne pouvez pas aller dans un couvent vaudou, moi je pense que ceux-là se trompent. Parce que le mystère est partout. La foi est partout. La croyance est partout. Et c'est parce que nous croyons en Dieu qu'on va à l'église. C'est parce que nous croyons en Dieu que nous faisons le vaudou. C'est parce que moi, je n'appelle pas Dieu, Dieu de l'église. Le Dieu, c'est ce qui est invisible. C'est ce à quoi nous croyons tous. Que personne ne voit. Il est dans le vent, il est dans l'eau, il est dans la terre, il est dans le feu, il est partout. Alors, et pourquoi, pour célébrer Dieu, pourquoi nous regardons le ciel? C'est parce que nous sommes convaincus que Dieu est dans le ciel et le vaudou est dans le ciel. Donc voilà, c'est ça qui justifie ma présence à l'église. La tolérance. Et ce n'est pas qu'en Haïti que je suis à l'église, hein, même au Bénin, quand il y a les manifestations, je suis à l'église. Le premier roi Oui. a accepté l'église catholique. Oui, non, pas le premier roi. Il y a un roi, il y a le roi Goumois, qui a accepté l'église catholique à Savalou, qui s'est fait baptiser et qui a pris le nom d'Ignace. Et il est mon arrière-grand-père. Donc, il n'y a pas de distinction. La foi reste la foi. Je suis vraiment honoré de vous avoir parmi nous, Votre Majesté. Parler du vaudou, parler de la religion. J'ai reçu des pasteurs, des prêtres ici. Il y a toujours une forme de confusion entre le Dieu de l'Église catholique et le Dieu du vaudou. Si j'ai bien compris, c'est le même Dieu dont vous parlez maintenant? Bon, moi, je ne sais pas s'il y a une classification. Dieu reste Dieu. Il est invisible. Personne ne peut identifier Dieu à quoi que ce soit. Alors, du moment où le vaudou est invisible, du moment où ce que nous adorons à l'église est invisible, et que nous tous, nous sommes en train de célébrer, d'adorer l'invisible, il ne doit pas avoir de confusion entre Dieu. Dieu est unique. Même dans nos couvents, même dans le secret de tout, on dit que Dieu fasse sa volonté. Mais Dieu est où? Dis-moi. Il est où? Est-ce que le protestant, le pasteur, a vu le Dieu un jour? Du même, le vaudou, on ne voit pas le vaudou. Et je l'ai déjà précisé. Dieu est dans le ciel. C'est ce qu'on nous enseigne. Le vaudou est dans le ciel. Peut-être que le vaudou, c'est ça qui est Dieu ou c'est Dieu qui est vaudou. Nous tous, nous adorons l'invisible. À partir du moment où nous adorons l'invisible, que les gens ne pensent pas que tout ce qui est africain est noir. Il faut que les gens changent de mentalité. Les gens souvent pensent l'Africain est noir, tout ce qui est africain est noir, alors que la foi est unique. Et partout, elle est éternelle. Si vous avez la foi ici, c'est que vous avez la foi ailleurs. Moi, je vais vous dire quelque chose. Savalou, avant, pas aujourd'hui, quand les catholiques sont venus, et le prêtre va suivre les spectacles de vaudou. Comme des vaudouisants vont aussi à l'église. Il n'y a pas de limite. Mais de nos jours, on diabolise tout ce qui est noir, tout ce qui a pour origine noire.
on qualifie ça de satanique. Il faut que ça change. Il faut que les mentalités changent. Moi, j'ai toujours eu ce que je veux en implorant mon vaudou, en disant mon vaudou, donne-moi ci, fais-moi ça, et j'obtiens ça. Alors, si le chrétien aussi l'obtient, tant mieux. Mais chacun de nous a sa foi. Vous pensez, monsieur le journaliste, que tous les chrétiens ou tous ceux qui se disent chrétiens iraient au paradis si le paradis existait? C'est une question que je vous pose, monsieur le journaliste. Non, c'est une très belle question. Tous ceux qui se disent chrétiens, nous sommes chrétiens, est-ce que vous êtes convaincus qu'ils iraient tous au paradis si le paradis existait? Moi, je suis convaincu que ma maman, qui a été tout le temps vaudisant, serait au paradis. Un, pour l'éducation qu'il nous a donnée. Un, pour la valeur qu'il nous a donnée. Aujourd'hui, dans les couvents, on vous interdit exactement les 10 commandements qu'on pratique dans les couvents. Vous ne devez pas penser du mal de l'autre. Vous ne devez pas voler. Vous ne devez pas mentir. Vous ne devez pas. C'est identique. Le reste, c'est la foi. Et chacun prêche pour son église. Le pasteur te dirait que c'est lui qui détient la vérité, c'est chez lui qui a Dieu. Mais moi, je te dis, c'est le vaudou que moi, je suis plus fier. C'est le vaudou qui me soutient. Et c'est le vaudou qui conduit mes pas. Et je suis vaudissant et j'en suis très, très fier. Je n'ai pas honte. Alors, la preuve, tu as vu mes colliers, tu as vu alors, c'est mon identité. Et partout où vous le voyez, vous savez que celui-là, il est dans le vaudou. En Haïti, beaucoup de vaudouisants ne veulent pas dire que c'est une religion. Est-ce que dans le royaume de Savalou, le vaudou est une religion? Bon, ça dépend du mot qu'on met religion. Et chez nous, on dit c'est notre valeur culturelle endogène et nous le célébrons. Alors, ceux qui croient en ça font les prières, font des offrandes, demandent ce qu'ils veulent. Et moi, je ne sais pas. Moi, le mot religion, je ne saurais dire que le vaudou est une religion. Mais par contre, nous qui adorons notre vaudou, on a satisfaction. Ma maman perd son âme, c'est vrai, elle ne vit plus aujourd'hui, mais elle a pratiqué le vaudou toute sa vie. Et nous, on est nés dans ça. On pratique. Et puis, beaucoup sont dans ça. Donc, cela ne voudrait pas dire... Des gens pensent que c'est quand vous allez vous asseoir quelque part et vous faites des prières, que vous dites ici, que vous faites de la religion. Moi, je dis, pour moi, je ne veux pas dire que c'est une religion, mais c'est au-delà même d'une religion pour moi. Parce que le vaudou chez moi est sacré. Et il y a beaucoup d'exemples que je peux donner. Chez nous, dans nos couvents, quand on dit ça, on ne le fait pas, si tu le fais, tu assumes en même temps. Mais dans les églises, on vous dit que c'est quand tu serais mort que Dieu va te juger. Donc, personne n'est convaincu de ce jugement parce que personne n'a la preuve d'avoir été jugé. Alors que dans nos couvents, on te dit, on ne pose pas cet acte, tu poses l'acte, tu es obligé d'avouer et de demander la clémence des dieux. De demander la clémence de vaudou. Dis vaudou, j'étais offensé, pardonne-moi. Et mieux, toutes les fois, tu es pardonné. Le plus important, c'est d'avouer. Et je crois que la phrase qui dit toute faute avouée est à moitié pardonnée, ce n'est que chez les couvents vaudous que tu peux avoir ça. Ailleurs, c'est le prêtre qui dit je te bénis et la suite, nous on ne sait pas. Très bien dit, Votre Majesté. Bon, nous pourrions passer toute la nuit à parler de la religion, mais il y a plein d'autres questions que j'aimerais vous poser. D'abord, surtout, je sais que la santé, l'éducation, les infrastructures, ce sont des projets que vous tenez à cœur. Parlez-nous un peu des programmes prioritaires de votre royaume. Bon, et comme je l'ai dit, vous avez vu, je suis venu avec une délégation. Il y a le coordonnateur du gouvernement royal, et le ministre des Finances, le ministre de l'Éducation et de l'Infrastructure, et puis le ministre de la Diaspora. Étant donné que le vaudou se repose, et le royaume plutôt de Savalou se repose sur le vaudou,
nos premières actions, c'est de rénover les couvents. C'est de refaire les couvents pour que les vaudouisants se sentent à l'aise, très à l'aise. Nous sommes en train de travailler à l'installation des microcrédits pour accompagner les femmes dans l'exercice du vaudou. Et nous avons décidé, avec le temps, de créer une école. Où même vous êtes vaudouisant, vous pouvez continuer par aller à l'école, continuer par apprendre des métiers. Et puis aujourd'hui, pratiquer le vaudou ne vous fait pas laisser pour compte. On peut toujours vous accompagner. Et il y a beaucoup d'innovations. Nous avons dit par exemple que dans le bon vieux temps, quand vous passez d'une personne A à une personne B, c'est-à-dire personne A, c'est personne non initiée, à personne initiée, vous devez changer de nom. Ça vous bloque. Peut-être tu es en terminale, tu es en seconde et tu veux pratiquer le vaudou. Le fait que tu aies changé ton nom t'oblige à ne plus t'approprier des documents ou des diplômes que tu avais eus. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Tu as la possibilité d'être en terminale, de faire le vaudou, de continuer par porter ton nom et de continuer même. Des programmes d'accompagnement. Et aujourd'hui, cette année, nous avons recruté environ 150 nouveaux adeptes. Et je crois qu'il y a un engouement autour. Alors que, n'étant pas accompagnés de ces processus, les gens se rétractent un peu. Donc, voilà. Pourquoi cette campagne d'encadrement? Est-ce que les vaudouisants ont été persécutés? Non, vous savez, dans les anciennes pratiques chez nous, comme je le dis, quand tu deviens adepte, tu deviens une nouvelle personne. Vous comprenez? Tu deviens une nouvelle personne. Et c'est comme ton passé n'existe plus. Maintenant, on a institué, nous devons faire des rituels pour que le vaudouisant, une fois au couvent, après l'initiation, reste la même personne. Oui, continuer les cours, continuer ses activités et faire comme il pratique le vaudou, mais il continue pas à être un homme comme tout autre. La preuve, avant, un roi ne se déplace pas. Mais aujourd'hui, le roi dit, je vais aller vers mes enfants, je vais aller vers ma population. Je voudrais qu'ils sachent qu'il y a quelqu'un quelque part qui pense à eux. Quelqu'un quelque part qui est de cœur avec eux. Et c'est ça qui justifie notre présence ici, monsieur le journaliste. Votre Majesté, vous avez rencontré des personnalités de la communauté haïtienne. Vous venez tout juste de mentionner que Haïti fait partie du Bénin, de Savalou. Est-ce que votre visite s'inscrit dans le cadre au moins d'encourager les Haïtiens à investir dans votre communauté, dans votre royaume? Nous allons au-delà de cela. Parce que, comme je vous le dis, aujourd'hui, Haïtiens, vous n'avez pas besoin de visa pour venir au Bénin. Ça a été toujours comme cela. Ça voudrait dire que depuis toujours, le Bénin est ouvert aux Haïtiens. Parce que nous sommes convaincus qu'ils sont béninois. Mais en plus de cela, les Haïtiens sont beaucoup plus savalois, sont plus du royaume de Savalou que d'être béninois lambda. La preuve, je dis, la divinité Azaka, qui est populaire et très avancée en Haïti, est authentiquement une divinité savaloise. C'est-à-dire, il n'y a pas à travers le monde, la seule origine de la divinité Azaka est Savalou. Parce que c'est un enfant du fondateur du royaume Soha qui a été déifié. Alors, étant donné, même le gouvernement aussi a voté une loi pour l'octroi de la nationalité béninoise à tous les afro-descendants demandeurs. Alors, si toutes ces conditions sont réunies, il nous revient en tant que roi d'approcher les nôtres pour dire, aujourd'hui, tout est ouvert. Et mieux, les bras du roi de Savalou, du royaume, sont ouverts pour vous accueillir. Et avec Dr Gousse, que je remercie au passage, son épouse Dr Gousse, qui est désormais Dagousse, c'est-à-dire prince supérieur du royaume de Savalou, et son épouse
qui est reine désormais. Mhm. Et moi, je les remercie parce qu'ils ont œuvré pour que nous soyons là. Et dans les efforts, nous avons déjà de l'espace disponible. De l'espace disponible, non seulement pour que les afro-descendants haïtiens, en général, et particulièrement les Haïtiens, viennent s'installer. On ne va pas leur vendre la terre. On leur octroie des domaines où ils pourront s'installer. Et après ça, nous allons ensemble voir tout ce que nous allons développer. Mais surtout, le royaume de Savalou étant beaucoup plus agricole, nous allons investir dans l'agriculture. On a des milliers d'hectares cultivables, fertiles. Donc, c'est autant de projets que nous sommes en train de discuter avec Dr Gous et son épouse. Mais je dis encore un grand merci à une grande personne que je ne connaissais pas, mais mon arrivée ici m'a montré que l'hospitalité que nous avons à Savalou, nos frères qui sont venus ici l'ont emporté. Je salue au passage le maire Alice Desulmais, qui a été formidable. Et ça, j'ai été impressionné. Et de façon générale, la joie qui anime tous les Haïtiens, tout ce que j'ai vu ici ferait que, au moins dans mon agenda, je viendrai au moins une fois tous les ans en Floride, à Miami. En Floride, à Miami. Et nous allons continuer par prier. Prier que la paix s'installe, en Haïti. Et nous allons voir tout ce qu'on peut faire directement avec Haïti. Et je crois nos prières vont dans ce sens. Que la paix s'installe et que la paix revienne en Haïti. Parce que nous sommes tous peinés. Quelle que soit la position de nos frères en Haïti, qui ne sont pas... Quel père peut accepter la souffrance de son fils sans avoir de la peine? Nous avons de la peine. Nous avons de la peine. Nous avons de la peine pour tout ce qui se passe en Haïti. Et si Dieu, au sommet, et quand je dis Dieu, ne pense pas à ton Dieu de l'Église catholique, mais le grand Dieu qui dirige l'Église, qui dirige les protestants, qui dirige les musulmans et qui dirige les vaudouisants. Si Dieu nous écoute, la situation va s'améliorer. Et je suis convaincu qu'il va nous écouter au nom des membres de nos ancêtres, au nom de tous ceux qui ont régné sur le trône des Bagidi. Donc, Votre Majesté, vous suivez de très près la situation d'Haïti? Très près. Très près. Et on a fait déjà plusieurs projets de voyage sur Haïti qui ne sont pas... En fait, les gens nous découragent, les gens disent la situation est critique, ne prenez pas le risque, voilà, et c'est ça qui nous retient. Sinon, les Bagidi sont de Savalou. Yeah. Les Bagidi sont de Savalou. Et moi, je me rappelle, il y a Bagidi Joseph, un ministre haïtien qui est venu à Savalou en 1961 pour se faire couronner prince. Donc, c'est le sens, c'est des questions de sens. Ce n'est pas Haïti, Bénin, Haïti, Savalou. Ce n'est pas une amitié, c'est le sang. Et nul ne peut accepter la souffrance de son sang. En parlant d'Haïti, Votre Majesté, pour la deuxième fois, Haïti, finalement, de retour à la Coupe du Monde. Bon, moi je crois je sais que vous suivez de près la situation d'Haïti. Le symbole est grand. Le symbole est grand. Moi, je ne pense même pas à la qualification d'Haïti pour la Coupe du Monde. Mais je pense à ce 18 novembre, jour de la qualification. Et ma foi, me dit aujourd'hui que c'est une renaissance. Peut-être après 54 ans, je crois, d'absence. Après plus de 52 ans. Après plus de 52 ans d'absence, Haïti aujourd'hui revient sur la plateforme internationale du football. Et le jour de consécration est le 18 novembre. Cela doit nous amener à méditer pour dire, les aïeux sont là, et ce jour de 18 novembre est un jour spécial. Et si nous devons entreprendre de grands combats, il faut que ça commence un 18 novembre.
vive la paix en Haïti, vive la paix partout. Mais nos aïeux feraient de leur mieux. Ce n'est pas anodin qu'on soit ici et que tout ce qui se passe, pourquoi c'est pendant que nous sommes là que Haïti est qualifié? Peut-être que nous sommes porteurs d'un nouveau message. On devait venir depuis. Et on a reporté pour des questions d'obtention de visa, pour des questions de petits trucs. Et c'est d'Île-aux-Juifs où Haïti est en train d'être qualifié que nous sommes là. Cela voudrait dire que la fête serait célébrée ensemble. Ensemble, hein. 18 novembre, bataille de Vertières, pour nous, c'est une très grande date. Et merci de compartir avec nous votre connaissance là-dessus. Quelle est la source de votre motivation au quotidien? Bon, ce que moi je pense, ce que nous pensons, n'est pas roi qui veut. N'est pas roi qui veut. Même dans la Bible, il est dire que toute autorité vient de Dieu. C'est une onction. Et les aïeux qui vous confient, le trône, ont leur programme. Ils ont leur programme. Et ils savent à qui on peut confier ce programme pour que cela soit exécuté. Je n'ai jamais pensé un jour que je serais le roi de ma cité. C'est arrivé comme ça. Les conditions étaient venues comme ça. Il y a eu des persécutions, il y a eu des combats, mais finalement, c'est moi. Et dès que j'ai accédé au trône, mes aïeux m'ont dit, travaille à ramener les enfants à la maison. Ceux qui veulent venir viennent, mais ceux qui ne veulent pas venir, essaie quand même de les approcher. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Je n'ai pas commencé par Miami. J'étais déjà au Togo où on a de fortes représentations. J'étais déjà en Côte d'Ivoire où on a de fortes représentations. Et je devrais venir en Haïti. Voilà qu'aujourd'hui, je suis à... Donc, je ne pourrais pas dire quelle est ma motivation, mais je crois. Je crois en ce que les aïeux me disent. Et c'est une mission, c'est un sacerdoce. Et je travaille à cela pour que, même quand vous êtes dans la douleur, vous devez comprendre qu'il y a quelqu'un quelque part qui pense à vous. C'est important. Si vous êtes dans la douleur et que vous savez qu'il y a quelqu'un qui pense à vous, au moins ça vous soulage. Mais quand vous êtes dans la douleur et vous dites, bon, je suis laissé pour compte, personne ne pense à moi, au-delà de la douleur, il y a une peine qui s'ajoute. Donc voilà un peu les motivations. Et c'est les membres des ancêtres, c'est les aïeux qui m'ont confié cette mission-là. Donc vous êtes un roi qui écoute et très attentif. Avant votre intronisation, oui, vous avez eu des moments vraiment difficiles. Vous parlez de persécution. Oui. Parlez-moi un peu de ces moments. Bon, ça va être un peu long. Mais ce qui est sûr, il y a toujours les intrigues. Il y a toujours cette façon de faire. Des gens qui veulent. Même si eux, ils ne méritent pas, ils veulent. Mais après tout, accéder au trône est une onction. Donc, parler de ça va nous faire reculer. Avez-vous souffert durant ces jours? Beaucoup. On a fait 2 ans et demi de combat, de tout, hein, de combat spirituel, de combat de justice, de combat et tout. Mais c'est terminé, c'est arrivé et c'est fini. Donc, pour le moment, vous êtes le roi. Incontestablement. Incontestablement. Oui. Votre communauté est une communauté, je dirais, très jeune. Oui. Il y a plein de jeunes de 15 à 25 ans, oui, un peu beaucoup plus. Avez-vous un programme pour ces jeunes? Bon, oui. Oui, parce que le royaume de Savalou n'a pas la compétence. Le royaume de Savalou n'a pas la compétence d'employer les jeunes. Et on n'a pas la compétence de créer une école. Par contre, nous travaillons, et comme je l'ai dit, avec les institutions de la République, avec
le gouvernement, nous sommes en train de travailler pour quand même créer de l'emploi, aider les jeunes à se former. Et ça, c'est le gouvernement, mais nous ne faisons que plaider. Nous plaidons pour ces jeunes-là. Là où nous concentrons nos efforts, c'est le vaudou, les couvents, les adeptes qui constituent aujourd'hui notre priorité. Votre Majesté, merci infiniment d'être avec nous. Nous terminons toujours l'émission avec une session de prière. Vous pourriez nous rejoindre pour une session de prière? Absolument, pourquoi pas. Allez. Comme je l'ai dit, Dieu est partout. Dieu est dans l'air, il est dans l'eau, il est sur la terre et il est partout. Il est partout. Voilà, il est omniprésent. Et omnipotent. Omnipotent aussi. Omnipotent. Voilà. Donc, prier, c'est avec joie, je prie. Parce que c'est ma foi qui m'engage. Merci, Votre Excellence. Priez pour nous. Bon, vous êtes abondamment bénis et que Dieu, créateur de la terre et du ciel, vous accompagne dans vos émissions et que les mains des ancêtres vous assistent. Au moins, vous êtes convaincus de connaître vos ancêtres. Et c'est toujours avec eux qu'on a la plus grande grâce. Vous êtes bénis abondamment. Merci. Voilà, merci à vous aussi. Une émission spéciale, je vous ai bien dit, c'est une émission vraiment spéciale avec le roi du Bénin, Savalou Bangidi XV, qui est maintenant avec nous en Floride pour une tournée spéciale aux États-Unis pour rencontrer les membres de la communauté haïtienne, pour rencontrer les Afro-descendants. Je vous invite à lire, si c'est possible, l'histoire du Bénin, une histoire très riche. Bénin qui a fait vibrer l'Europe entière. Bénin qui a une histoire extraordinaire. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Ça a été super. Merci, Son Excellence.